Bonjour, alors je m'appelle Nicolas Van Espen, membre et modérateur du groupe La Révolution, la Révolution du Salon sur Facebook. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai été condamné au silence par la justice belge. Bonjour les amis, on se souvient de l'histoire du pangolin. On dédie cette émission à notre ami David Skipper, qui a quitté il y a quelques mois. On embrasse évidemment Lani, sa fille et tout le monde. On est avec Nicolas Van Espen, Bonjour. un des coupables qui est condamné même en correctionnel, les amis. Nicolas, merci d'être là. Mais de rien, avec Tu as, plaisir. tu as été condamné pas le seul, vous étiez 5 On et était même 6. 5, on aurait été 6 avec David. Voilà. Et donc vous avez été condamné au correctionnel, pourquoi? Alors, selon le jugement, donc les faits qui nous étaient reprochés, c'était du harcèlement. Enfin, le terme, c'est harcèlement téléphonique parce qu'il n'y a pas encore vraiment de. Enfin, ça s'appelle pas dans la loi cyberharcèlement, ça n'existe pas encore. Mais en gros, on a été condamné pour harcèlement via Les médias. les médias, enfin les réseaux sociaux en fait. Voilà, on a découvert dans Sacha, on l'appelait comme ça, Sacha D, un comédien fabuleux, puisqu'il était venu dire qu'il avait été harcelé, qu'il n'était pas bien. Qui s'était senti très très mal, qu'il avait eu peur même, etc. Bon, après, il a fait état d'insultes, de menaces, etc. Ce qui était pas correct vis-à-vis de nous, parce que je ne doute pas qu'ils reçoivent des menaces, des insultes, et il y a pas mal de monde qui ne l'aime pas beaucoup. Mais en tout cas, aucun de nos messages n'a jamais contenu la moindre insulte. Avec le recul, c'était violent, c'était de l'humour, c'était quoi? Parce que David est un Alors, humoriste. violent, non. En tout cas, certainement moins violent que ce qui se passait, que le contexte dans lequel Bien on sûr. vivait et de ce qui pouvait être dit à l'encontre des gens qui refusaient l'injection expérimentale, les gens qui se posaient des questions, les gens qui tenaient à l'exprimer. Il y a des choses vraiment violentes qui ont été dites à l'encontre de tous ces gens-là. Ce qu'on disait, nous, n'était pas violent. Alors, c'était pas forcément toujours tourné gentiment, mais on ne faisait qu'énoncer des faits et poser des questions. Et D'accord. Pas d'accusation, c'est ça que tu veux dire? Poser des questions? alors si, parfois des accusations, mais fondées. D'accord. Donc voilà, quand un journaliste commet une faute déontologique, si on l'interpellait là-dessus, ben, on le disait, donc on l'accusait, mais pour une faute qui était avérée. Il y a même eu des plaintes déposées au CDJ qui se sont avérées fondées. Il y a des articles qui ont dû faire l'objet d'un C'est la démenti, déontologie etc. journalistique, hein, c'est ça? Oui, c'est Voilà. ça. Et donc il y a une plainte qui avait été portée par Plusieurs Sacha. plaintes. Ah oui, Il y contre a, nous. il y a Jean-Pierre J, qui est le rédacteur en chef de la RTBF. Oui, Il y a l'association des journalistes, la JP. oui. Il y avait même la fédération des humoristes qui a retiré sa plainte. Alors si on veut reprendre exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement Ce qui a déclenché ça. au tout début qui a déposé une plainte. Il y a eu un dossier d'instruction. Mhm. Et on ne sait pas si c'est un Toujours dépôt pas. de plainte avec constitution de partie civile qui a déclenché l'instruction ou si l'instruction était déjà en cours. Parce que, si on remet un peu dans le contexte, c'était la période Covid, il y avait le confinement, il y avait des privations de liberté, il y avait des décisions arbitraires qui étaient prises par les gouvernements, notamment le Covid Safety Kit ou le pass sanitaire en France, des choses complètement hallucinantes, liberticides et qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Et il y avait pas mal de gens dans la population qui étaient mécontents. Alors, c'était pas forcément super bien organisé. Il y avait plein de groupes un peu disparates qui se sont créés. Et il y a une commission d'enquête à l'époque qui a été créée pour enquêter sur ces différents groupes. C'était surtout pour voir si il restait, si c'était plus des groupes de discussion ou s'il y avait des groupes d'action, s'il y avait un danger de ce côté-là et des gens peut-être violents qui allaient mener des actions. Ça, nous, on l'a appris par la suite que cette enquête était en cours. Et le groupe que David avait créé, ça s'appelait la Révolution, Ouais. Révolution du Salon. Ouais. Le principe, c'était de pouvoir faire, entre guillemets, la révolution sans quitter son salon, sans quitter ses pantoufles. Donc c'était... Ça, c'était l'humour. David étant Voilà. un humoriste, on le rappelle. Il est venu à une fête de BAM, c'était en juin 2021. J'ai connu David beaucoup dans le monde de l'impro avec Renaud Rutten à l'époque et les potés liégeois que je les embrasse. On s'est bien amusé, puis je l'ai retrouvé. C'est un des rares humoristes avec Stéphane Cuvelier. On va en reparler plus tard parce qu'il était important
dans la vie de David et vice-versa, et de simplement dire, nous on voit ça comme un truc de potache et d'humour, comme le canard enchaîné, comme tout ce qu'on a connu, et toutes les réactions, je veux dire... C'était un peu ça, c'était un peu la création du groupe. Bon, ça avait quand même un arrière-plan qui était tout à fait sérieux. Oui, mais comme des proches l'avaient, comme Coluche l'avait, comme... Exactement. Voilà, donc comme Voilà, beaucoup d'humoristes l'ont eu, quoi. Des choses qui étaient décidées par les gouvernements, c'était Big Pharma qui décidait, donc Oui. qui était communiqué par la presse mainstream, on va dire, et qui était complètement hallucinant. Il y a eu un élément déclencheur, tu conçois, parce que c'est passé d'une plainte conventionnelle au correctionnel, ce qui est déjà incroyable. Donc, Non, ça peut être quelque chose de bon, tout à fait logique. arrive, Quand quelqu'un dépose une plainte, avec constitution de partie civile, il y a d'office un dossier d'instruction qui est ouvert. Alors normalement, une instruction est menée à charge et à décharge, donc l'enquêteur va chercher les éléments qui corroborent la plainte et les éléments qui peuvent justifier... vous avez été interrogé, j'imagine. On a été interrogé, alors l'inspecteur avec nous a été très sympa, ça s'est très bien passé, etc. Donc, ensemble ou chacun séparément? Chacun séparément. Ok. Donc on considérait David comme un peu un leader à ce moment-là. À ce moment-là, oui. C'est lui qu'on suivait. Ça, quand même, l'inspecteur a essayé de nous amener à nous retourner contre David. D'accord. Parce qu'on a tous refusé, parce qu'on s'est serré les coudes, on était d'accord avec l'idée à la base, on était d'accord avec l'importance de faire passer nos messages. Vous aviez un rôle de modérateur dans la page Facebook, c'est ça? Sur le groupe Facebook, on a eu un rôle de modérateur. Il s'agissait surtout, étant donné que le groupe était privé, c'était sur demande d'adhésion, Oui. c'était d'analyser les demandes d'adhésion. D'accord. En gros, pour accepter des gens qui avaient vraiment, qui ressentaient le besoin de Et ce faire côté passer privé un ne vous a message, pas etc. protégé? A priori non, puisqu'on a été condamné par la suite. Question. Donc. Maintenant, la plupart des groupes on va les appeler comme ils ont été appelés, mais de complotistes sur les réseaux sociaux. Des doutistes, on peut dire. On se définit comme étant doutistes. Voilà. Mais la plupart de ces groupes étaient privés parce que on surveillait un peu qui pouvait vouloir accéder pour pas non plus être espionné, infiltré, infiltré, etc. Voilà. Donc, nous, ça a été le cas dans tous les groupes. Oui, évidemment. On a eu... maintenant, il y avait ça. Il y avait le fait de régler d'éventuels litiges entre membres, parce que ça arrive dans tous les groupes. J'ai fait partie d'énormément de groupes, et sur tous les groupes, il y avait des gens qui commençaient à se disputer, à s'insulter, il y a des excès, il y a de la passion. En réalité, sur le groupe des pangolins, sur la révolution du salon, c'est jamais arrivé, pas une seule fois. Je me souviens, en tant que modérateur, sur le temps où le groupe était bien actif, ça a quand même duré peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça. Il y a eu une fois une personne qui a signalé un commentaire au modérateur, et en fait, c'est moi qui ai pris en charge, j'ai répondu à cette personne en disant que exagérait un peu de signaler ça, parce qu'il n'y avait rien de méchant, et que voilà. Mais c'est arrivé une fois qu'il y ait un signalement de commentaire et des disputes entre membres du groupe. Il y en avait dans tous les groupes, il n'y en a jamais eu dans celui-là. Donc c'était super bon enfant. Une petite séquence d'émotion, en tous les cas, souvenir de David Skippers, qui est un humoriste. On reparle de David Skippers, c'est en juin 2022. On m'a dit de glisser dans l'oreille, mais c'est Vinciane qui s'occupe de la technique qui a corrigé. Merci, l'inspectrice. On va parler de David, qui est un humoriste, il monte de l'impro, il monte sur scène, ça marche pas mal pour lui. Il a de la notoriété, donc voilà. Il se met en avant, ils ont été rares, les humoristes et les artistes en général, voilà. On a une bonne surprise qui va arriver dans quelques semaines, vous allez voir. Donc David, il a envie de s'exprimer, ça l'ennuie, ça le révolte. Il fait cette révolution de salon, donc c'est pas diabolique, quoi, quand même. Hein. Non, c'est pas diabolique. Le truc, c'est que il a d'abord pensé à tous les gens qui voulaient se faire entendre, qui auraient voulu pouvoir aller manifester. C'est un garçon foncièrement gentil, hein, David. Et ouvert aux autres, altruiste, etc. Il a travaillé quand même au début du confinement. Il a été travaillé bénévolement dans une maison de retraite. Mais ça, il faut le rappeler. Il a fait des spectacles au chapeau chez les gens. Il l'a fait un peu pour gagner sa vie, mais surtout pour partager. Il a donné de sa personne. Il a donné de sa personne. Une question cruelle. Dire à un moment, on sait que ça lui a... Moi, je l'ai eu souvent au téléphone.
il n'est pas mort à cause de ça, mais est-ce que c'était quelqu'un foncièrement gentil. Il ne comprenait pas pourquoi on le traitait comme un terroriste, c'est un peu ça. Est-ce que tu crois que... Il ne comprenait pas, il comprenait bien qu'il y avait Non, non, mais je veux des dire gens ça, qui ne l'aimaient pas et qui voulaient le faire tomber. mais ça lui faisait mal, quelque part. On a Je ne envie sais de... pas vraiment si ça lui faisait mal ou si ça le faisait un peu rigoler, quoi, parce que Oui, il y a des choses... c'était un peu gros comme une maison, Une enfin, une recommendaison. Je grande rappelle maison. Hein. que la Fédération des humoristes qui avait accepté sa Ouais, ça lui candidature a fait mal, ça, vachement. l'a rejeté. Il a demandé d'être remboursé. Je crois qu'il n'a jamais été, peu importe. Mais en tous les cas, thanks God, Vincent, et je le remercie, comme partie civile, s'est retiré du procès. Hein, qui était, je crois, au départ de la plainte, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est pas exactement qui s'est retiré, et je reviens à mon Ouais. explication de tout à l'heure. Donc avec le Ouais. dossier d'instruction, l'inspecteur qui était chargé de l'enquête a été, à mon sens, un peu trop zélé. Il s'est penché sur notre groupe, alors soit via l'enquête qui avait été demandée, soit suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Sacha D Ouais. et consorts. Voilà. Donc, je pense que c'est eux les premiers en tout cas. Mais il se trouve que l'inspecteur, ayant pris connaissance de ce qu'on faisait avec le groupe, a contacté toute une série de personnes qu'on a interpellées en leur demandant s'ils souhaitaient porter plainte. Ah. Et je pense que c'est dans ce cadre-là et suite Ok. au contact pris par l'inspecteur chargé du dossier Auprès de d'instruction la fédération. que de la coopération. Fédération C'est un belge peu, des c'est un peu- humoristes Oui. a déposé plainte. Mais ils ont juste déposé une plainte à la police, sans constitution de partie civile. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui nous ont amenés d'office devant la Chambre Merci, du Conseil. merci de rectifier, c'est important. La constitution de partie civile, ben, ça veut dire qu'il y a d'office un dossier d'instruction qui est créé, il y a d'office un juge d'instruction qui prend les choses en charge, et à la suite de l'instruction, ça passe devant la Chambre du Conseil. Ça, c'est la justice belge fonctionne comme ça. La logique, oui. La Chambre du Conseil, il décide si oui ou non il y a lieu de poursuivre devant un tribunal correctionnel ou si l'affaire peut être classée sans suite parce qu'il n'y a pas de harcèlement, en l'occurrence, il n'y a pas lieu de poursuivre. Et quand on est passé devant la Chambre du Conseil, seul Sacha et la RTBF, donc si je peux les citer, Bien sûr. étaient présents, ainsi que la JP, enfin les avocats de la JP et de Martine Simonis, qui était secrétaire général à l'époque de nos actions, et tous les autres qui avaient déposé plainte, mais sans se constituer partie civile, ils n'étaient pas présents, ils ne sont pas venus à la Chambre du Conseil. On a soutenu par rapport, on a vu ça en 2 séances. Donc ceux-là ne sont pas... Enfin, ils pouvaient encore, étant donné que ça a été renvoyé par la Chambre du Conseil au tribunal correctionnel, les autres plaignants, alors il n'y avait pas que la Fédération des humoristes, il y avait une autre humoriste, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Pas Florence. Si, Florence. Florence M. Voilà. Il y avait un médecin, il y avait une série d'autres personnes qui avaient dit, bah oui, tiens, on va effectivement déposer plainte. Participons à la petite fête ici. Participons à la petite fête, mais aucun d'entre eux ne s'est présenté en Chambre du Conseil, ne s'est porté partie civile et n'a suivi jusqu'en correctionnel. Donc c'était, voilà, pendant le dossier d'instruction, peut-être pour apporter un peu plus de poids au dossier, pour un peu nous faire peur et pour qu'on arrête. Je ne sais pas, mais en tout cas, eux n'ont pas été plus loin. Les seuls qui ont été plus loin, c'est la RTBF et la JP, mais bon, d'après les conclusions des avocats de la JP, c'était, enfin, et ça peut être pris aussi avec humour, mais c'était en soutien à la RTBF pour défendre les journalistes qui font partie de la JP, alors que les actions justement qu'on avait fait pour interpeller la JP et Martine Simonis, c'était sur le fait qu'ils ne soutenaient et ne défendaient pas tous leurs membres de la même manière, notamment Alexandre Penas suite à une agression dans une manifestation dont il avait été victime, alors qu'il était encore membre de la JP. Et alors que ces cotisations ont été payées, enfin voilà, voilà. Ben, c'est bien de le dire aussi. On avait l'impression que le fait de justice allait s'étioler avec la mort de David, hein, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'était une grande surprise. C'est pas pour dénigrer l'importance des autres, mais on avait l'impression que c'était beaucoup axé sur lui, ou je me trompe?
Oui, certainement. Enfin, lui il y avait 3 chefs d'accusation contre David et un seul contre nous 5. D'accord, Parce qu'en fait, en ce qui nous concerne, c'était uniquement via le groupe. En ce qui d'accord. concernait David, il y avait des antécédents en fait. Il Oui. avait déjà eu des contacts avant la création du groupe avec la RTBF, avec la Fédération des humoristes, avec la JP. Et ça s'était pas toujours bien passé. Il y avait eu quelques échanges de mails. Voilà, Un peu vert, comment dire. voilà. Et Voilà. donc eux voulaient Donc il n'y faire avait plus qu'un passer. chef d'accusation concernant les 5 autres, c'était quoi alors? C'était d'avoir participé au groupe En tant que de manière comme officielle, en tant que modérateur. modérateur, voilà. Voilà, mais en gros, hein, ce qui ressort du jugement et la raison pour laquelle on est condamné, c'est le fait qu'on ait participé aux actions de soi-disant harcèlement, de manière à ce que si nous n'avions pas été là, ça n'aurait pas Voilà. été possible. Voilà. Ce qui est faux, mais voilà, c'est ce Voilà, que la justice a un peu. donc vous avez été condamné à des sanctions financières. Alors, par rapport à la justice, la juge a suspendu le prononcé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation pénale. Elle est On a liée juste quoi? les Ah, frais de justice. d'accord. Donc les frais de justice, ça s'élève à 120 euros plus ou moins par personne, donc D'accord. 5 fois 120 euros. Ça, c'est juste les frais de justice et la participation au fonds d'aide, Mhm. enfin, c'est pour les avocats pour des ou je ne sais quoi. Euh, mais il y a pas d'amende pénale. Donc, par rapport à l'État belge, on a obtenu une suspension du prononcé, c'est-à-dire qu'elle ne prononce pas de condamnation. D'accord. Donc, on n'est pas condamné ni à une amende, à une peine de prison, à des Il y a- travaux. oui, Enfin, vous avez un casier judiciaire qui est vierge. et on garde notre casier judiciaire vierge. D'accord. On a juste je ne sais pas si ça s'appelle un délai de mise à l'épreuve, mais on Oui, a un ça, oui. délai d'1 an. De probation. Non, c'est pas une probation, parce Ben, vous ne qu'une devez plus bouger, quoi. probation, Je ne connais pas tous les termes techniques. voilà, Mais mais moi je les connais un peu, enfin, oui, ma femme travaille oui. là-dedans, et voilà, une probation, ça implique des conditions à respecter. Et D'accord. donc le fait d'aller voir régulièrement une assistante de justice qui va vérifier que ces conditions sont respectées, là on n'a pas de probation, D'accord. on n'a pas de conditions à respecter, et on n'a pas de visite à faire chez une assistante de justice. En fait, vis-à-vis de la justice D'accord. belge, on n'a pas de casier, on n'a rien, et on a 1 an pendant lequel on ne peut pas se retrouver devant un tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement. Ok. Ok. C'est très clair. Donc, on ne pouvait pas vraiment avoir. Enfin, il existe une peine qui aurait pu être prononcée et qui est inférieure à celle-là, techniquement parlant, mais qui nous aurait obligés, nous, à nous présenter tous les 6 mois ou tous les 3 mois devant une assistante de justice. Ce qui était un peu contraignant. Et en général, si c'est pour qu'il n'y ait pas de condamnation derrière, c'est pas une peine qu'on prononce. Si la personne n'a pas besoin d'être surveillée. Bon, Ok. on a tous soit un travail, soit une famille, on est des gens qui sont intégrés dans la société tous les 5. Il n'y avait pas de raison Le de groupe, nous je n'ai mettre même des pas été bâtons vérifié, dans existe les encore, roues. les groupes de pangolins? Alors le groupe, il existe toujours parce qu'il ne peut pas être supprimé, puisque le seul qui peut le supprimer, c'est l'administrateur Merde, c'est qui est David. décédé. Oui. Et c'est aussi le seul qui pouvait le gérer. En fait, ce qui s'est passé, nous, on n'avait pas tous les accès déjà en tant que modérateur. On pouvait notamment pas publier sur le groupe. Ça, c'est seul l'administrateur qui pouvait le faire. Et David était administrateur et Martine était co-administratrice, mais c'était, de ce que David a dit en tout cas à l'époque, hein, une erreur de manipulation. Il voulait la mettre modératrice et puis Trompé. il a cliqué sur le mauvais bouton, il n'a jamais rectifié. Il- Il s'est dit c'est pas plus mal, comme ça si moi je suis pas là, elle peut intervenir. Sauf qu'après notre passage à la police pour les auditions, il a pensé nous protéger en supprimant tous les statuts de modérateur, Ah, ok. co-administrateur. Il est resté seul administrateur D'accord. du groupe. Bon, Voilà. ce qui lui correspond bien, Oui, je crois bon, connaître de l'homme. cela dit, c'était contre mon avis, parce que je lui ai dit, mais ça sert à rien. L'instruction, elle est faite, l'enquête, elle est faite. On voit bien que nous ça a été fait supprimer a posteriori, maintenant, on donc voit bien que voilà. c'était fait après, ça sert à rien, ça peut même nous desservir, mais il était parfois un peu. Il avait une Oui, idée en il est- tête, il y allait tout droit, mais en attendant, on ne peut plus rien faire de ce groupe. Ah, Il merde. existe toujours, il y a toujours 5000 personnes dessus, mais plus personne ne peut publier, donc on va dire que le groupe est mort, en fait. Hein. Ah, voilà. Mais on ne vous a pas demandé de le supprimer. De toute façon, il pourrait le Non. faire de manière Mais il n'y a mécanique. aucune Ouais. raison, et de toute façon, enfin.
allez, avec ce groupe, on n'a jamais eu, c'était quand même une époque où on ne pouvait pas publier ce qu'on voulait sur Ça, c'est Facebook, vrai. hein. On avait une censure qui était énorme, on avait le On l'a shadowban. connu, on l'a connu aussi, on a été restreint, une page YouTube qui a disparu, donc voilà. Mais on l'a tous connu. Donc, Et ce groupe n'a jamais reçu la moindre notification de la part de Facebook, comme quoi vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas faire ah oui, ceci, ça n'est jamais arrivé. enfin. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui ont été mécontents de recevoir nos messages et qui, plutôt que de déposer plainte directement à la police, ont d'abord signalé nos commentaires sur Facebook, j'imagine. Bah Bon, oui, on faisait bah, quand même une action ce tous les ce qui est jours la contre une logique. personne différente. Et jamais rien n'a été interdit, supprimé. Le groupe n'a jamais été même suspendu, C'est dingue. rien du tout. Donc tout respectait les standards Facebook qui étaient assez sévères à l'époque. Donc Il y a quelques petits événements qui vont arriver pour vous aider à. oui, ben en fait on est bon, je dis on n'est pas condamné au niveau pénal par rapport à la justice. Alors par contre sur le volet civil, on est quand même condamné à verser des dommages C'est combien par aux personne parties ça? civiles. J'ai pas le montant en tête par personne. J'ai un souvenir de 6 000 euros, moi. Oui, on est aux alentours de 6 000, un peu moins 6 de 6 000. 000 Donc, euros donc là, il y a des qu'on doit actions qui. verser aux parties civiles, donc Sacha Daoud, Jean-Pierre Jacquemin, la RTBF, Martine Simonis et la JP, D'accord. pour dommages matériels et dommages moraux. Ça vous avez combien de temps pour verser ça? Comment ça se passe? Alors, normalement, c'était directement, mais on a pris un arrangement avec les avocats et on a un délai de 6 mois. Voilà, 6 mois dans lesquels il va se passer des choses, dans lesquels Oui, vous pouvez participer et donc voilà. participer en disant ça pourrait être nous hein, demain, donc soyons solidaires, hein, on l'est comme on l'est avec notre ami Claude Archer, que vous pouvez lire aussi. Donc il y a 2-3 événements hein, Oui. qui vont. Alors, on a créé une cagnotte sur laquelle on peut tout simplement faire un don. Ouais, voilà, 5 euros, donnez ce que vous pouvez. On a aussi 2 événements qui sont en préparation. Un spectacle d'impro qui aura lieu le 28 juin, Mhm. qui est organisé par 2 pangolins qui ne sont pas modérateurs, mais qui étaient membres du groupe et qui ont voulu aider et participer à leur manière. Ce sera avec Rick Labrute qui Ouais. faisait déjà le Merguez Tour avec David à Tout à l'époque. fait. Et alors, il y a un deuxième spectacle, enfin une deuxième journée qui est en préparation. C'est le week-end du 21 juillet, je pense que c'est le 19, le samedi 19. Et là, ce serait plutôt aussi impro et spectacle, théâtre dans l'après-midi. On essaie de trouver des jongleurs, cracheurs de feu, ce genre de choses. Et concert en soirée. Alors, de toute façon, on donnera toutes les informations. C'est du côté de Ciné, voilà. Voilà. Ça, On c'est va- à Ciné. Pas très loin non plus. donc, très bien. On va un petit mot sur Stéphane Cuvelier. Donc, il a fait une très belle vidéo alors qu'il part jouer, sa fille le serre très 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 fort dans ses bras, la reprend dans ses bras. Il explique qu'effectivement, la dernière fois il a vu David, il voulait le prendre dans ses bras. David ne viens pas trop près, je suis malade. Et sa fille ayant entendu l'histoire, dit je veux que tu me serres très fort, comme ça tu n'auras jamais de regrets. C'est une belle histoire, ça c'est touchant. Donc ils ont écrit, David écrivait pour Stéphane, parce que ça reste un des Belges qui ose s'exprimer là-dessus. Et on rendons-lui grâce parce qu'il a fait partie de l'équipe de BAM tout au début, d'ailleurs, Stéphane, et qu'on connaît bien, qu'on embrasse, qui nous regarde. Donc c'est important de continuer l'œuvre de Stéphane, que David ne meurt jamais. Hein, c'est ça le lot des artistes. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, quand on te parle de David Skippers? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Imaginons une caméra là, c'est lui. David. Bah oui, qu'est-ce qu'il il est là. Bah écoute, on va rien lâcher, David. On va continuer un petit peu ton combat, mais avec humour, et voilà, faire en sorte que les gens sourient un maximum. On pense à toi, Lani, évidemment, qui est sa fille, qu'il aimait beaucoup. On est dans un contexte maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as envie de faire quoi, toi, dans la vie? Ça t'a encore plus conforté dans ce que tu croyais être une espèce de machine qui se met en route? Oh, la machine est en route depuis longtemps, et oui, Oui, ça mais je veux m'a dire, conforté, quel oui, était ton état d'esprit? ça me décourage pas de recommencer au besoin, en tout cas. Ouais. Bon, après, j'ai toujours fait un peu ce que j'avais envie de faire dans la vie, et On a vite je compris. fais ce que j'aime. Je suis jardinier, j'adore les jardins. Mhm. Donc voilà, je travaille dans un domaine qui me passionne, et ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Après, j'ai toujours été un peu contestataire, on va dire, vis-à-vis d'une autorité bête et méchante. J'ai toujours été assez
dubitatif par rapport à la politique et au fait que les politiciens soient vraiment là pour aider le peuple et soient vraiment au service du peuple. Alors ça c'est beau, c'est la théorie, mais dans les faits, je pense que ça s'est jamais passé de cette manière-là. Et après, quand ça se passe bien, je suis plutôt pour vivre heureux, vivons cachés. Quand ça va trop loin, quand on commence à attaquer les libertés des gens, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de mouvement, etc., avec des prétextes fallacieux, là, je ne peux pas me taire. Donc, forcément, pendant toute la période de confinement, tout ce qu'ils ont été nous sortir, j'étais remonté, donc j'étais assez comme actif. on l'était tous et comme vous l'êtes tous, sinon vous ne suivrez pas. Et merci d'ailleurs de faire un petit don chez BAM aussi, et puis chez eux aussi, et puis chez David. Il faut faire des dons partout, tout le temps. On a besoin de vous. Important. Le groupe est encore soudé, les 5 personnes. Hein. On est toujours soudés, oui. C'est important. On s'entend toujours bien. On va nous... David nous manque. J'imagine, il manque à tous. Je ne vais même pas dire à nous 5, mais à nous 6, parce que Aude, qui était notre avocate, bien sûr, dans le aussi, qu'on embrasse, qui était assez proche de David. Qui est dans les combats. Et comme par hasard, c'est l'avocate de Claude Archer aussi. Donc, tu vois, comme le monde est petit, elle se bat beaucoup. Un dernier mot? Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde, toi? Moi, je ne sais pas ce que j'ai envie de dire au monde, vous prenez pas trop la tête, mais vous ne laissez pas faire, surtout quand on s'attaque à vos libertés, il faut réagir. Et voilà, on n'hésitera pas à le faire. Ici, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à dire, mais nous, on se tient carreau, en tout cas, pendant un an. Voilà. Simplement une chose, je rappelle que la vie est une maladie mortelle. David l'a montré par l'exemple qu'en rire, mais ça aide. Et quand on dit des choses qui font rire, on dit souvent aussi la vérité. Merci Nicolas. Merci Pierre, merci Bam.